La créature sans visage a attaqué pendant notre camping, tuant 3 amis dans la forêt. Après l'horreur à la cabane en bois, je suis le seul survivant. Aujourd'hui, à 61 ans, ces cauchemars me hantent toujours. L'événement a eu lieu à 23 ans et je n'ai jamais oublié cette ombre. Nous étions 4, Sally, Xiaoji, Ateng et moi, fuyant la ville pour un week-end en nature. La forêt dense était silencieuse, seules nos voix et un cri de hibou brisaient le silence. La nuit tombait, le feu vacillait. Les ombres au sol bougeaient, comme si elles devenaient vivantes. Tour à tour, nous racontions des histoires effrayantes, de plus en plus terrifiantes, jusqu'à ce que le groupe se taise soudainement. Je voulus détendre l'ambiance avec une blague, puis un bruit léger retentit près de la clairière. « Vous entendez » murmura Sally, la voix tremblante. Nous étions figés, écoutant. Le bruit se rapprochait, lentement. Xiaoji essayait de rassurer, mais ses yeux montraient sa peur. Une silhouette est apparue de l'ombre, grande et fine, avec des membres longs comme des roseaux. Ce qui nous a terrifiés, c'était son visage, ou plutôt son absence totale de visage. À la place, il n'y avait qu'une peau pâle, lisse et tendue, sans aucun trait. Paralysés par la peur, nous n'en croyions pas nos yeux. Soudain, la créature sans visage s'est précipitée vers nous, provoquant la panique. « Vite !» ai-je crié, attrapant la main de Sally pour fuir dans la forêt. Nous avons couru à travers les buissons, les branches griffant notre peau. La créature nous poursuivait, avec des mouvements étranges, inhumains, ses membres alternant comme des pattes d'araignée, sa nuque se tordant. Nous avons déboulé dans une clairière, le cœur battant fort. Xiaoji et Atang avaient disparu, il fallait les retrouver. Sally, haletante, aux yeux écarquillés, soufflait. Un cri déchirant a traversé la nuit, aigu et terrifiant, c'était la voix de Xiaoji. Nous avons couru vers ce cri, mais il s'est brusquement interrompu, remplacé par un bruit humide. C'était écœurant, mon estomac complètement retourné. Sous un grand arbre, nous avons découvert Xiaoji, recroquevillé, avec du sang formant une mare autour de lui, les yeux grands ouverts, figé par la peur. La créature sans visage était là, debout, la tête inclinée, admirant son œuvre. Sally pleurait et appelait Atang. Je me suis retourné, j'ai vu Atang étendu, visage marqué de douleur, sans vie. La créature nous regarda, nous avons fui plus loin. Les bruits de pas derrière nous ne s'arrêtaient pas, mes poumons brûlaient, mes jambes refusaient d'avancer, mais je devais continuer. Enfin, nous avons atteint une clairière, avec une vieille cabane. « Là-bas !» ai-je crié. Avec Sally, nous avons couru, ouvert la porte, sommes entrés et bloqué la porte avec une planche. La créature frappait, puis soudain tout s'est tu. « Il est parti !» murmura Sally. Je ne savais pas, un mauvais pressentiment m'envahissait. Soudain, la porte a explosé et la créature sans visage est apparue, penchant la tête comme pour savourer notre peur. Elle a avancé lentement, les bras ouverts, nous forçant à reculer jusqu'au mur. Ses doigts longs et secs allaient toucher le visage de Sally quand elle a crié. Désespéré, j'ai saisi une planche cassée au sol et l'ai frappée, mais elle n'a presque rien senti, se tournant vers moi. Quand sa peau toucha la mienne, tout s'éteignit. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul dans la clairière, la cabane avait disparu, Sally n'était plus là, Xiaoji et Atang également. Il ne restait sur moi que les traces de sang et cette terreur persistante dans mon esprit. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su ce qu'était cette créature, peut-être qu'elle n'était pas de ce monde, peut-être qu'elle n'aurait jamais dû être vue par des humains. Je n'en ai jamais parlé, qui pourrait me croire? Aujourd'hui, je vois un psychologue. Si cet événement n'avait pas eu lieu, aurait-il une famille aujourd'hui? Je rappelle aux jeunes d'être prudents dehors, car on ignore ce que cache l'obscurité. Parfois, la forêt prend tout, pas seulement